Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Donc, mon nom est Richard Surprenant et je suis responsable du développement des affaires pour SciPM pour les technologies de capture de CO2. Je me suis joint à l'entreprise. On va discuter un peu plus tard comment mon parcours professionnel est arrivé à SciPM. Mais disons que brièvement, ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l'ingénierie, dans le oil and gas, ayant passé 18 ans avec Shell dans différents postes et m'étant joint à CO2 Solutions en 2017 comme chef des technologies et vice-président principal. Donc aujourd'hui, la première diapositive, donc on va parler de SciPM, de l'innovation pour la capture et l'utilisation du CO2. Ensuite, on va passer quelques temps sur les technologies de captage de CO2, l'hydrogène vert, la synthèse d'ammoniac et de méthanol, la synthèse d'urée, et extraordinaire par choix, donc qui est vraiment la façon dont SciPM aime travailler. Donc, la compagnie SciPM est une compagnie dans laquelle il y a 5 divisions. Nous avons 2 divisions d'ingénierie et de construction, donc la division offshore et onshore, donc en mer et sur terre, les 2 divisions de forage offshore et onshore, et la division Excite qui se concentre sur les études de faisabilité et les études conceptuelles avec nos différents clients. Les technologies qui sont plus orientées vers la transition énergétique sont dans le département de la division onshore ingénierie construction qui s'appelle Nouvelle Énergie. Et si brièvement, on peut passer un coup d'œil sur les données financières et les dimensions de SciPM, c'est une compagnie qui a eu des revenus de 9,1 milliards d'euros en 2019. Nous avons 25 milliards de contrats livrés à la fin 2019 et nous avons acquis 20 milliards de nouveaux contrats en 2019. Nous sommes présents dans 71 pays. Et nous avons investi à même nos opérations plus de 336 millions d'euros en 2019. Nous avons aussi 32 500 employés à la fin de 2019. SciPM dans le monde, donc étant présent dans 71 pays, nous avons des centres d'ingénierie qui sont dispersés à travers le monde. Entre autres, naturellement, notre siège social étant en Italie, nous avons beaucoup de centres d'ingénierie là-bas, mais nous avons aussi des centres d'ingénierie au Mexique, en Inde, et différents sites de fabrication aussi. Donc, étant une compagnie de construction, nous avons aussi nos propres sites de fabrication. Je tiens à souligner qu'il y a aussi un point bleu qui est au Québec depuis 2019. Donc, nous allons en parler un peu plus tard. Donc, c'est les bureaux de CO2 Solutions. Concernant le projet pour Simon McInnes, donc nous proposons 2 différents concepts pour durables, donc pour la production d'urée et de méthanol. Donc, dans le premier schéma, nous avons naturellement les sources d'énergie renouvelables au Québec qu'on peut mettre à contribution. Nous avons la chance, le privilège d'avoir au Québec des sources renouvelables d'énergie qu'on peut mettre à bon escient pour faciliter la transition énergétique. Donc, dans le cas de l'urée durable, dans un premier temps, nous faisons par électrolyse de l'eau de l'hydrogène et nous captons de l'azote de l'air avec une unité de fractionnement d'air pour synthétiser de l'ammoniac. Cet ammoniac-là, ensuite, on va aller rajouter du CO2 qu'on va capter des fumées de procédés de McInnes. Et en ayant le CO2 et l'ammoniac, on peut ensuite synthétiser de l'urée. Donc, dans le cas où on utilise des sources d'énergie renouvelable, dans ce cas-ci, on va pouvoir produire de l'urée qui est 100% verte, sans aucune source de combustible fossile. Donc, ce qui est vraiment une innovation par rapport à ce qui se fait ailleurs. Dans le deuxième schéma d'écoulement, on peut utiliser essentiellement presque la même technologie pour l'électrolyse de l'eau, le captage de carbone, et on va directement synthétiser du méthanol. Donc, si on peut faire un parallèle entre toutes ces technologies, c'est que ce sont toutes des technologies qui sont basées sur le traitement des gaz dans lequel SciPM a une expertise reconnue mondialement.
Donc, que ce soit le captage de carbone, la synthèse du méthanol, la synthèse de l'ammoniac. Donc, ce sont toutes des technologies qui font appel à des procédés de traitement des gaz. Faisons maintenant la lumière sur la capture de carbone. Donc, en décembre 2019, Saipem a acquis la technologie de captage enzymatique développée par CO2 Solutions depuis les derniers 20 ans. Faisant partie de la transaction, le noyau technique de CO2 Solutions, le personnel, une unité de captage de CO2 de 30 tonnes par jour à Saint-Félicien au Québec, le bureau, donc les bureaux et le laboratoire que nous avons à Québec, et aussi plus de 90 brevets qui sont en force ou en instance sur la technologie enzymatique. Cette technologie-là a été développée depuis les derniers 20 ans à partir de Québec avec l'expertise québécoise et est une technologie maintenant reconnue à travers le monde, ce qui a attiré Saipem à faire l'acquisition de cette technologie-là. Donc, en fait, avec la technologie de CO2 Solutions et Saipem, on a vraiment un amalgame incroyable parce que c'est vraiment une technologie très avancée avec tout le pouvoir de faire de grands projets ensemble. Cette technologie-là aussi, l'acquisition par Saipem s'alignait très bien avec les objectifs stratégiques de Saipem parce que étant issu de l'huile et du pétrole, Saipem veut faire un pivot vers les énergies renouvelables, donc vers la transition énergétique. Donc, en fait, ici, on a ce que Maurizio Corratella, le directeur général de division ingénierie-construction de Saipem Onshore a dit, cette opération, cette transaction s'inscrit dans la stratégie et l'ambition de la division Onshore de Saipem d'être le facilitateur de choix pour la transition énergétique de nos clients. Les actifs et la technologie achetée nous aideront à élargir notre portefeuille de produits verts et étaieront notre détermination à soutenir l'industrie vers un avenir énergétique et à faible émission de carbone. Quand on regarde dans la prochaine diapositive pourquoi la technologie de CO2 Solutions est si intéressante, on peut voir ici, on compare la technologie aux amines avec une technologie enzymatique avec un carbonate de potassium. Et on peut voir que la technologie au carbonate de potassium a beaucoup d'avantages ou enfin n'a pas les inconvénients qu'on pourrait avoir avec une technologie aux amines, comme par exemple, il n'y a aucune émission d'aérosol issue de la production ou le captage de carbone. Tous les composantes qu'on utilise dans le procédé sont non volatiles, donc il n'y a pas d'émission de composés volatiles. Les intrants et les extrants sont non toxiques et la solution est stable à l'oxydation parce que naturellement, dans des applications post-combustion, il y a toujours de l'oxydation présente. La solution a une faible viscosité, n'est pas corrosive, est très tolérante aux SOx et aux NOx, ce qu'on retrouve typiquement dans les gaz post-combustion. Un point très important ici, c'est que l'utilisation aussi de chaleur résiduelle peut être utilisée à basse température pour régénérer le solvant, ce qui n'est pas le cas avec d'autres technologies. Le traitement d'eau des produits qui sont issus du procédé sont faciles à traiter. Il n'y a aucune boue générée. Avec l'ajout d'un catalyseur, à ce moment-là, on vient accélérer, on va dire, les propriétés physiques d'un carbonate de potassium sans agent activant la capture de CO2. Et donc, on obtient vraiment une technologie qui est hors pair. Si on regarde maintenant comment se fait la capture de carbone. Dans ce cas-ci, c'est un procédé très simple à 3 étapes. Donc, dans la première étape, donc quand on regarde ici le schéma à gauche de l'écran, on va voir qu'on va venir conditionner le gaz, donc en enlevant les SOx dans ce cas-ci et en réduisant la température de notre gaz. On va ensuite l'introduire dans une deuxième colonne dans laquelle nous allons intimement lier le solvant avec donc la solution saline d'enzyme avec les effluents gazeux et le CO2 va s'attacher à cette solution et dans le bas de la colonne, nous allons donc avoir une solution riche en CO2.
Nous allons ensuite introduire ce liquide dans une troisième colonne dans laquelle, avec de la chaleur en bas de colonne, nous allons aller faire sortir le CO2 de cette solution de façon très naturelle, très facile. Donc, un des avantages qu'on a de notre technologie, c'est que la régénération de la solution se fait à basse température, à basse pression, et ça nous permet de pouvoir utiliser des rejets thermiques à basse température d'une usine où nous serons implantés. Un autre avantage qu'on a de cette technologie, c'est que, comme vous le voyez dans la colonne du milieu, la colonne d'absorption, il n'y a pas de section où on doit nettoyer les gaz parce que les émissions sont non toxiques, non nocives. Donc, tout ça, c'est des avantages très importants pour la technologie. La deuxième partie de la technologie, donc, c'est ce qu'on voit dans le milieu de cette diapositive. Ça ressemble un peu à un papillon. Donc, c'est un tétramère d'anhydrase carbonique. Donc, un tétramère, c'est 4 éléments qui sont identiques, qui sont liés par un pont dans le milieu. Donc, moi-même, je ne suis pas un biochimiste, mais quand mes biochimistes me parlaient d'enzymes, je ne comprenais pas ce dont ils parlaient parce que pour un ingénieur de procédés comme je suis, pour moi, les enzymes, c'est un mystère. Par contre, quand ils m'ont dit que un enzyme peut être utilisé comme catalyseur, à ce moment-là, j'ai tout de suite compris que, en fait, je peux simplifier ma compréhension en simplement disant que l'enzyme, c'est un catalyseur et que le substrat sur lequel le site actif est déposé, plutôt que d'être une matière qui est fabriquée par l'humain comme une alumine ou un zéolite, c'est simplement une protéine. Donc, cette protéine-là n'est pas vivante, c'est simplement une molécule qu'on a extraite du vivant pour la mettre dans un procédé. Donc, si on regarde à droite de cette diapositive, on peut voir que l'enzyme accélère l'hydratation et la déshydratation du CO2 avec de l'eau. Donc, essentiellement, ce que fait cette molécule-là, c'est la même fonction qu'elle fait, par exemple, dans les systèmes humains. Comme présentement, j'utilise de l'anhydrase carbonique dans mes poumons pour exhaler du CO2. Donc, c'est la même réaction chimique qui se fait présentement dans mes poumons, donc même dans vos poumons. Donc, en fait, vous utilisez notre technologie, mais vous ne le savez pas, mais ce n'est pas grave. Donc, si on regarde en fait la prochaine diapositive, on peut voir qu'il y a plusieurs avantages de cette technologie-là par rapport aux autres technologies. Donc, ayant un faible impact environnemental, aucun déchet toxique comme d'autres technologies. Donc, c'est vraiment une technologie qui est verte. Donc, quand on parle d'une technologie propre, c'est une technologie vraiment propre. Deuxièmement, on peut utiliser de la chaleur résiduelle de faible intensité pour générer le solvant, ce qui permet de diminuer les coûts d'opération. Troisièmement, comme il n'y a pas de corrosion et il n'y a pas de toxicité avec le système, on peut utiliser des matériaux peu coûteux, comme par exemple des conduites en plastique pour transporter notre solvant, notre solution. Ensuite, c'est une technologie qui est très simple, 3 étapes, conditionnement, absorption, désorption, donc un procédé très, très simple. Et finalement, c'est une technologie où les équipements ne sont pas exclusifs à SciPM. Donc, en fait, tous les équipements, les pompes, les échangeurs, les garnitures dans nos colonnes, ce sont tous des choses qu'on peut trouver sur le marché sans avoir d'exclusivité. Donc, ça permet de réduire les coûts de capitalisation. On voit ici une photo de notre unité de capture à Saint-Félicien qu'on a implantée au Québec donc en 2019. Maintenant, faisons la lumière sur l'hydrogène vert. Donc, en fait, SciPM étant présent partout dans le monde, travaille déjà dans l'hydrogène vert pour différents clients. Je vais vous montrer ici 2 exemples de travaux qui ont été faits pour ces différents clients-là. Donc, dans un premier schéma, on utilise de l'électricité renouvelable pour faire de l'électrolyse et nous allons utiliser cet hydrogène renouvelable-là dans une synthèse d'ammoniac qui existe déjà avec une alimentation de gaz classique, ce qui permet de produire une partie de l'ammoniac qu'on pourrait appeler de l'ammoniac vert. Et ensuite, cet ammoniac vert-là va aller être utilisé pour faire de l'urée.
Donc, c'est déjà une étude qui a été menée par SciPM pour un client existant. Une deuxième utilisation qu'on a vue dans un autre client avec de l'hydrogène, c'est d'utiliser de l'énergie renouvelable venant d'un champ de cellules photovoltaïques pour aller fabriquer de l'hydrogène. Et cet hydrogène-là va ensuite être acheminé ou pompé dans un réseau gazier existant, ce qui permet de produire de l'électricité et aussi de fournir différents clients industriels en chaleur, etc. Donc, en fait, dans ce cas-là, l'étude a porté non seulement sur le procédé, le contrôle, mais aussi la sélection de tous les éléments de la chaîne pour le transport de l'hydrogène, son contrôle, etc. Ensuite, regardons ici l'ammoniac, le méthanol. Donc, ici, on a des photos de différentes usines. Donc, dans la première usine, on a une usine au Pakistan, donc à gauche, qui est le projet Dakari Engro, qui est une usine de 2194 tonnes par jour d'ammoniac, qui, lors de son design en 2007, était la plus grande usine d'ammoniac urée au monde. Il y a ensuite l'usine ici de Bandar Imam à droite en Iran, qui est, lors de son design en 2001, était la plus grosse usine de méthanol au monde. Donc, ces deux usines-là ont été faites par SciPM et nous avons plus que 65 licences à travers le monde. Concernant la synthèse d'urée, SciPM possède la technologie Stamprogetti et licence cette technologie-là. Nous avons plus de 50 des parts de marché pour la capacité en exploitation au cours de la dernière décennie et nous avons plus de 210 licences en cours ou déjà bâties. Donc, ici, nous avons la photo de l'usine de Qafco 5, qui est un projet au Qatar qui représente une usine qui produit en fait la plus grande capacité dans le monde et qui a été le plus grand projet dans l'industrie des fertilisants depuis ses débuts. Donc, en fait, extraordinaire par choix, c'est notre choix d'être extraordinaire à SciPM avec des capacités éprouvées et une approche pratique, coopérative et constamment innovante. SciPM établit des relations à long terme, maintient une flexibilité intellectuelle et opérationnelle et réussit là où les autres ne peuvent pas. On ne fait pas de projets ordinaires à SciPM, on fait de grands projets et on espère passer rapidement au-delà de la démonstration parce que nous, on est vraiment dans le créneau de bâtir des usines, donc on espère avoir cette chance-là avec le projet Mécaniste. Donc, merci beaucoup de votre attention aujourd'hui et bonne fin de conférence.